Nous allons à présent préparer les présentations pour réaliser l'impression. Donc dans ce projet, il y a déjà deux présentations qui sont en fait totalement vierges, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de fenêtre, ce qui est assez inhabituel. Si je veux ajouter une présentation supplémentaire, donc c'est insertion, présentation, nouvelle présentation. Je lui donne un nom, donc par exemple A4, entrée. Si je vais sur cette nouvelle présentation, je vais m'apercevoir que, en principe, le programme crée une fenêtre avec l'emprise totale. On voit qu'il y en a même la zone de mes traits ici. Si je vais sur mes présentations vierges, donc je vais pouvoir créer de nouvelles fenêtres. Alors au préalable, il est bien de créer un calque à cet effet. Donc je lui affecte une couleur. Je le rends courant. Et là, je vais dessiner deux nouvelles fenêtres. Donc affichage, fenêtre, deux fenêtres. Il me demande s'il doit les orienter horizontalement ou verticalement. Je propose verticalement, c'est d'ailleurs ce qu'il propose par défaut. Et je trace un rectangle pour lui indiquer la zone à utiliser pour les fenêtres. J'ai deux fenêtres de taille identique que je vais pouvoir ajuster. Donc, à noter que les fenêtres de présentation ont deux niveaux de sélection. Donc, le niveau courant ici, que j'appellerai le niveau objet, en fait. Donc, où on manipule les fenêtres comme des objets. Donc, ça permet de les déplacer, de les redimensionner, comme je le ferais d'un rectangle de la fenêtre objet. Et puis, le niveau, l'autre niveau, c'est le niveau de sélection. Donc, un double clic au milieu de la fenêtre, la bordure devient épaisse. Et là, en fait, je rentre dans l'espace objet de la fenêtre, ce qui me permet de pouvoir gérer le niveau d'affichage, le zoom, le cadrage. Donc, sur cette première fenêtre, on m'impose l'échelle qui doit être au 50e. Donc, je vais fixer le zoom avec la commande Z, suivi d'un paramètre XP. Donc, pour le 500e, c'est 2 XP. Donc, Z, entrée, 2 XP, entrée. Et donc, le programme va ajuster la taille du dessin en fonction du facteur d'échelle choisi. Donc, on voit que là, la fenêtre est presque à la taille requise. Je vais recadrer mon dessin de cette façon. Je vais désélectionner le mode courant pour resélectionner en mode objet. Et je vais pouvoir redimensionner ma fenêtre de façon à ce que la totalité de mon projet soit dedans. Voilà. Maintenant, ici, on voit que les cotes sont visibles. Donc sur ce plan, c'est pas du tout judicieux. Donc je vais masquer en fait ces cotes dans la présentation. Alors, il faut pour ça donc aller sur le calque code bâti et c'est gelé donc dans la présentation. Donc là, voilà le petit flocon. Là, vous voyez que ça n'a pas eu d'effet parce qu'en fait, il faut, pour que ça fonctionne, être dans ce mode de sélection. Voilà, donc avec la bordure épaisse. Hop. Donc code bâti, clic. Et voilà, mes cotes ont disparu. Maintenant que ma fenêtre est parfaitement paramétrée, c'est prudent de la verrouiller. Donc je la sélectionne dans ce mode de sélection. Clic droit, verrouiller la vue, actif. Ça veut dire que maintenant, ma fenêtre ne peut plus être modifiée. Donc ça veut dire que si je fais un double clic, que j'essaye de faire une translation ou un zoom, en fait c'est la présentation entière qui va être zoomée, mais plus ma fenêtre. Donc ce qui est bien, ça évite de modifier accidentellement l'échelle. Pour la deuxième fenêtre, donc je vais faire la même chose. Je vais choisir
la vue. Donc vous remarquez que cette fois, les codes sont bien visibles. Donc elles ont été gelées, mais uniquement dans la fenêtre au 500e. Donc là, je vais choisir un facteur de zoom. Donc on va essayer par exemple le centième. Donc ça correspond à 10 XP. Donc Z, entrée. 10 XP, entrée. Voilà ce que ça donne. On s'aperçoit que ça ne va pas. J'ai plus la totalité de mes codes dedans. Donc je recommence. Z, entrée. Et je vais faire un 5 XP. Voilà, là c'est plus acceptable. Donc 5 XP, je suis au 200e. Je vais ajuster peut-être un peu les dimensions de ma fenêtre. Donc double-clic à côté pour la désélectionner. Sélection dans le mode objet. Et hop, on va l'agrandir un peu. Voilà. Et éventuellement, double-clic. On va déplacer légèrement les éléments. Voilà. Je peux compléter par un cartouche que je vais construire avec un tableau. Donc là, je vais spécifier une fenêtre. Je vais définir le nombre de colonnes, donc par exemple 3. Le nombre de rangées, 1, mais en fait on va rajouter une ligne de titre, une ligne d'entête de colonne, donc plus une ligne de données. Donc ça va nous faire un tableau en principe à 3 rangées et 3 colonnes. Ok, je trace un rectangle qui va définir en fait la zone que j'affecte à mon cartouche. Il ne restera plus qu'à compléter avec les différents éléments qu'on veut y mettre. Voilà par exemple le résultat obtenu. Enfin, il ne reste plus qu'à ajouter éventuellement quelques légendes. Donc pour ça, on reste bien en mode présentation. On va prendre par exemple donc une étiquette de texte. Donc je saisis un libellé quelconque. Donc ceci permettant simplement de juger de la taille du texte dans cet objet. Voilà, et si la taille me convient, ben je vais dupliquer cet objet autant de fois que nécessaire pour étiqueter tout ce qui me paraît nécessaire. Et ensuite, je vais personnaliser chacune de ces étiquettes en changeant son contenu. Donc voilà ce que ça va donner au final. Donc les étiquettes ont été replacées par-dessus les fenêtres, donc bien intégrer le fait que ces étiquettes appartiennent à l'espace papier et donc n'apparaissent pas du tout sur l'espace objet. D'accord. D'autre part, cette étiquette est à l'extérieur de la fenêtre. J'ai rajouté une polyligne qui permet de désigner l'emplacement de l'objet. Et encore une fois, tous ces éléments n'appartiennent pas à l'espace objet, donc sont bien dessinés exclusivement sur l'espace papier.